Je suis à la cour de la reine du Danemark. Moi, je suis resté à la maison. La reine m'a prise à part, elle m'a montré ses aquarelles. Je suis restée polie dans mes petits souliers. Et puis elle a tenu à ce que je joue rien que pour elle, tandis qu'elle peignait. L'ascenseur déconnait. J'ai préféré faire profil bas, pas prendre de risques. Je suis fatiguée, Gilles. Mes doigts sont ankylosés, je ne tire rien de bon de mon violoncelle. J'ai commandé chinois, mais le livreur a pas voulu monter. On a eu des mots. Tu as vu le pont sur la mer à Copenhague? Et demain, à Londres, on me remet ce prix. Je vais jouer seule pour des milliers d'auditeurs. Je ne le sens pas. Gilles, tu m'entends? Oh, excuse-moi. Il y a un pop-up qui a surgi dans ma fenêtre. Je te parle de demain. Il suffit que tu sois sérieuse, Anya. Quand tu fais les choses sérieusement, souvent c'est bien. Ce matin, sur la côte, on a retrouvé une baleine échouée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, Anya. Le signal de Vladimir Anselme. Un café, un œuf. Mimosa. C'est le petit déjeuner que paye Napoléon, au matin de la gamme. Le petit déjeuner des champions. Bien, je vais vous préparer ça. Et un jus de coquelicot. Vous pouvez mettre plus fort la radio? C'est que ça va emmerder des autres clients. On a une copine qui va jouer, c'est en direct. La petite avec des bonnes manières, c'est votre bonne amie. Ouais. Elle est gentille. On est fiers quand même, c'est la classe. Oui, on est fiers si tu veux, Rebecca. Fais pas cette tête, Gilles. C'est bon pour nous, ça va faire parler du quatuor. Je crains plutôt qu'Anya n'ait plus le temps pour le quatuor après ça. Mais si, elle nous adore. Mais tu l'as un peu mauvaise, c'est normal. L'élève dépasse le maître. Le café. Falaise ne vient pas, qu'est-ce qu'elle fout? Elle est à son cours de Zumba prénatal. Elle est enceinte, cette conne? Non. Ah, ça commence. S'il vous plaît. Welcome to the 55th BBC Classical Music Awards. Oh, c'est en anglais. The great French cello Ballot. player Anya van der Rohe, 28 years old, is on the stage. Dressed Qu'est-ce like a qu'ils movie disent, star là with sparkling Elle diamonds. porte son petit top à paillettes. Anya is Ah, interpreted oui, originally j'aime bien celui-là. by Zoltan Kodály, the famous Opus 8. You can see on her face there she is rather concentrated. S'il vous plaît. Eh ben, Something is happening. Merde. mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Anya Pourquoi elle has a joue problem. plus? She has stopped playing. Ils disent qu'elle a fait un malaise. Mais non, mais If she's va fine. savoir ce qui lui passe encore par la tête. Hein. I fear she must be in some discomfort. Les gens applaudissent, Gilles. Allez, con! Battering of applause is
started in Elle the doit être auditorium. effondrée, la pauvre. C'est terrible. Non, Anya ne fait pas de scandale. What's going Elle on? pleure doucement. Oui, What to do? on l'entend, qui pleure doucement à la radio. I think she's crying. Je suis dans l'Eurostar. Adieu Londres. Les étendues grises, ce n'est pas gai. Et on ne voit pas bien à cause du temps. Les banquettes, la lumière, c'est triste. Une petite rousse mange des bonbons en face de moi. Des bonbons acidulés. Elle est assise. Ses genoux saignent. Je me dis, c'est peut-être Gilles. On se laisse des signes. Des signes, des augures. Une branche cassée, des cailloux alignés. Avant, c'était plus simple. Je savais quand ça venait de lui. Je n'étais jamais seule. Aujourd'hui, tout est brouillé. Tout ce qui est baroque, c'est sûr, ça vient de lui. Des jets d'eau, un cheval, un abribus. Tout ce qui est frénétique aussi. Tout ce qui méduse. Un renard crevé dans les bois, alors c'est sûr, encore une de ses farces, et je l'entends qui se marre. Moi, je m'emploie à ne lui laisser que des images calmes, qui rassurent. Sa vie, tellement ce n'est pas gagné. Midi, exactement. Les toits des maisonnettes bien alignés, ou simplement une éclaircie. Pas de piège. On se laisse des signes, des augures. On évite de se téléphoner parce que souvent ça passe mal. Nous voici sous la mer. Toujours cette petite fille aux genoux qui saigne, le camailleux de rouge. C'est illisible. Et reprends-toi, cocotte. Allons plutôt nous mettre à l'abri. Non, je veux en avoir le cœur net. Avec ce temps, vous ne verrez rien. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de prévenir la compagnie? Là, on a fait ce qu'on a pu, qu'est-ce que vous croyez? Le signal brouillait toutes les communications. Un vrai poison. Attention, la passerelle est glissante. Merci, ça va. Nous y sommes. On ne voit rien, en effet. Là, je vous avais prévenu. Vous êtes contente? Oui. Ça faisait plusieurs jours déjà que la mer était démontée. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas cessé. Il y a eu pas mal de dégâts. À un moment, on a craint le blowout. Il a fallu plonger pour stabiliser le puits. Et c'est là, dans cette zone, que les gars ont repéré la faille. Une faille profonde. Trop profonde et trop noire, Et c'est de cette faille que provient le signal? on suppose. Que s'est-il passé ensuite? On a suspendu toutes les opérations de forage. Et le signal a redoublé d'intensité. Il est devenu très net et permanent, sans qu'on puisse le décrypter. C'est pour ça que je suis là. Et l'épidémie s'est déclarée. L'épidémie? Quelle épidémie? Vous n'aviez pas mentionné d'épidémie? Non. Vous jugerez vous-même. J'y compte bien. Ça sert à rien de rester là. Venez. Non. Laissez-moi le temps d'observer. Ce sont des baleines là-bas? Oh voilà, oh voilà! On iPhone 7! Maurice, bouge pas. Bouge pas. Je l'ai. Tiens. Oh. Chef, j'ai interpellé un individu de... Vous êtes quoi? Nord-africain? Non. Pakistan? Non, non. Chef, j'ai interpellé un individu d'origine ethnique. Oh, mes yeux! Oh, mes yeux! Oh, il m'a crevé les yeux! Oh, il m'a fait une prise de karaté! C'était du complot. Oh, Tony! Ça va? Il est où? Il est où? Tirez par n'importe où! Tony, fais gaffe, fais gaffe! Tu tires dans le tas, mon vieux! Doucement, Tony, calme-toi, doucement! Calme-toi, calme-toi! Il tire à la peut-être!
Dis donc, il a animé ton quartier. Oui. Bon bah, ferme la fenêtre, s'il te plaît. Si t'as fini ta clope. Oui, c'est bien si on travaille, Rebecca. Oui, ça va, j'arrive. Bon. Pardon. Bon, on reprend tout de suite. Anya, tu joues super en force. Je suis désolée. Oh, mais moi j'aime bien quand c'est un peu héroïque, un peu martial, un peu limite vulgaire, parce que sinon, faut dire, il est pas gai ce morceau. Non, il est pas gay, non, la jeune fille à la mort, c'est pas gay. Non, c'est foncièrement pas gay, c'est allemand. Et nous, on le joue bien sinistre, on met bien les points sur les i. Bon, ça va, Rebecca. On peut pas toujours être guilleret. Peut-être que la jeune fille s'en sort, après tout, le poème le dit pas. Quel poème? Le poème de départ, Falaise. Au départ, c'est un lead. Va-t'en, Dieu squelette, laisse-moi partir, c'est trop tôt. Donne-moi la main, belle et douce créature, n'aie pas peur. Anya, t'es pâle. T'es sûre que ça va? En fait, on n'a jamais reparlé de ce qui t'était arrivé à Londres. Si, on en a reparlé. Ça oui. Ça va, je vous assure. Est-ce qu'on peut s'y remettre? Ok. Alors, on prend au début. Bon. Anya, Je n'entends plus la musique. comment ça? Je n'entends plus la musique. Vous entendez quand je joue? Oui, bien sûr. Mes doigts connaissent le chemin, je lis la partition, je sais ce que ça donne, mais... Je n'entends pas ce que je fais, je joue à l'aveuglette. C'est emmerdant, ça. Et... Eh ben, c'est pas possible. Pourtant... Le salaud! Il va crever les yeux! J'ai du sang plein la gueule! T'en fais pas! T'es beau comme un Christ en pâte! Mais t'es Reban! Tiens! Ça fait mal? Je m'en fous de ça! Je veux plus rien! Je veux plus rien, c'est merdique! Dis pas ça, mon vieux! Je vais te déposer à l'hôpital, tout ira bien! Ça va le faire! Pascal, si jamais je retrouve pas mes yeux, il faut pas qu'on sache ça, tu comprends? Comment ça, Tony? Il faut que personne sache ça, Pascal. Je veux pas finir. Je veux pas prendre ma retraite. Je rendrai pas mon badge. Il faut que tu dises à personne, hein. Comme tu veux. On le saura pas, mon vieux, on le saura pas. C'est promis. C'est promis. Là, je n'ai pas fini. Non, t'en as pas fini. Toi, tu seras mes yeux. D'accord. Je serai tes yeux. Hein? Je te dépose à l'hosto. Mais d'abord, on fait un crochet chez Angèle. Hein? J'ai les crocs. Angèle, elle a des pieds de cochon et des ailes de poulet. Hein? Elle a des pieds de cochon et des ailes de poulet. Oh, mais elle arrive, Angèle. Ils sont pas vrais, ces flics. Je sais pas si tu fais bien de t'être remise avec Gilles. Je ne me suis pas remise avec Gilles. Non. Pas vraiment. Alors quoi, vous vous fréquentez? Voilà. Tu couches à nouveau avec lui? Il n'a pas grand monde, Rebecca. Tu le connais. Il a fini par se fâcher avec tous. Il a toujours ses colères noires. Mademoiselle, je peux vous offrir un café? Non, allez vous faire foutre, monsieur. Il est presque vieux, Gilles. Je m'en fous de ça, Rebecca, ça me dérange pas. Il a une sale peau en plus. Je l'aime bien, mais franchement, il a une sale peau. Mademoiselle, je peux vous offrir une menthe à l'eau? Non, merci d'aller plutôt vous faire voir.
Ça me disait bien, moi, une Mentalo. Il avait l'air gentil, tu trouves? Il vit de quoi, Gilles? C'est pas avec le quatuor? Il donne encore des leçons? Non, rarement, je sais pas. Fiche-lui la paix à Gilles. Mademoiselle, je peux vous offrir un bouquet de verre de verre? Non. Non, merci. Non, non. Allez au diable. T'as vraiment un charme fou. Faramineux. J'aime pas mes cuisses. Elles sont trop maigres. N'empêche, t'as du chien. Moi, j'ai beau mettre des jupes de plus en plus courtes, mais vraiment de plus en plus courtes. Quand je suis toute seule, ça se passe pas comme ça avec les mecs. J'aime bien ta jupe. Bon, j'ai une jupe de tennis, c'est rien du tout. Un groupe de baleines, mesurant chacune de 20 à 30 mètres de long, a été aperçu à proximité d'une zone de baignade. C'est la première fois que de tels spécimens sont observés. Deux plats du jour, un Red Bull et un Les gin. gardes-côtes, alertés par des mers de Angèle, deux plats du jour. parvenus à refouler les gigantesques mammifères marins. Alors, il paraît qu'il y a eu du grabuge ce matin. Ça va, Tony? De quoi tu parles? Les résultats du ping-pong. Tiens. Dans le désordre, il fallait jouer. Et toi? Non, c'est pour moi, les gars. 21-17, 22-24, 15-21, 21-2. En mer du Nord, le mystère reste entier, alors qu'on est stupide d'aller chercher du pétrole au Danemark alors qu'on a de très beaux points ici, en Ile-de-France. Il veut quoi, lui? Ben, Tony, c'est Rapido. Et tu me reconnais pas, Tony? Comment ça va, Rapido? Oh, tout ce que les femmes m'ont laissé, Rapido me l'a pris. T'as eu des femmes, toi, Rapido? Et regardez-moi, les gars, je suis le beau gosse. John! Fous-lui la paix, Tony! Non! Faut bien que je passe mes nerfs. Bouge tu le fais trop, Tony. Hé, t'occupe, Gounia, une fermeture administrative, c'est vite arrivé! Ça va. La moche pas trop, t'es con! Tu me dis s'il a son compte. Anya, Je peux entrer? écoute, je veux bien coucher avec toi, Anya, mais seulement si c'est pas grave. Mais non, j'étais pas venue pour ça. Tu me rassures. Entre. Est-ce que tu comptes rester cette nuit? Attends quelqu'un? Non. Je t'ai raconté la fois où je me suis fait attaquer par un crabe. J'avais oublié de faire bouillir l'eau et m'avait retrouvé jusque dans le salon, tu te rends compte? Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est cassée ta radio, il faut que tu changes les piles. Mais non, laisse, justement. Je l'avais réglé pour qu'elle m'emmerde pas. Ah, bravo. Et maintenant, nous voici forcés d'être gays. Comme partout, tout le temps, partout. On n'est plus chez soi. Non, éteins ça, s'il te plaît. Tu sais que ça me fâche. Eh ben, je préfère ça, nettement. Encore une façon de rester hors du monde. Tu es intransigeante, Anya. Tu es un vieux garçon. Et maintenant, passons le reste de la nuit à écouter ça, assis, comme ça, et ne faisons rien d'autre. Ah, Gilles, Qu'y a-t-il, Anya? c'est ce son. Cette fréquence. Quoi? Je reconnais. Qu'est-ce que tu racontes? Je pensais que c'était dans ma tête, mais c'est là. Tu l'entends toi aussi? Oui, enfin, non. Je sais pas. C'est pas lui, Tony. C'est pas lui? Non. T'es sûr? Ouais, je suis sûr maintenant. Regarde-le bien, Pascal. C'est pas lui, je te dis. Tu l'as bien regardé? Ouais, je l'ai bien regardé. Bon. Hé, attends, là. T'étais pas obligé, Tony. Tu crois? Qu'est-ce qui te prend? Tu perds les pédales. C'était pas lui, le type qui t'a crevé les yeux, il était beaucoup... Mais je m'en fous de ce type. Laisse tomber. Pourquoi est-il attaché?
Est-il dangereux? Non. Qu'est-ce qu'il a? On leur a fait passer toutes sortes de tests, on n'a rien trouvé. Ça commence par des sensations de paralysie, des engourdissements. Monsieur? Monsieur, bonjour. Vous pouvez parler? Comment vous vous sentez? Il parle français? How do you feel? Estoy en 1000 pedazos. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est en 1000 morceaux. Je me disloque. C'est un cas de paranoïa. Pas sûr. Détachez-le. Mais... Il flotte. Comme en apesanteur. Ça alors? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Tu as vu ces trois-là qui viennent de passer, bras dessus, bras dessous? Pourquoi ont-ils l'air si tristes? Quelle en est la raison? Je me demande toujours quand je vois des jeunes gens si sérieux. Eux? Je les connais bien. Je peux t'expliquer, grand-mère. Oui, s'il te plaît. Éclaire-moi, ma chérie. La blonde, celle qui est en robe courte et comme suivie par des oiseaux, c'est Rebecca. La brune, plus austère et plus fine, c'est Anya. Elle joue du violoncelle. Elle est très réputée. Une brune, une blonde. L'une est-elle la némésis de l'autre? Mais non, voyons, grand-mère, elles sont très amies. La blonde est très mignonne, mais pourquoi est-elle si mal fagotée? Quant à l'autre, quelle maigrichonne. Mais regarde bien, grand-mère. Regarde mieux de près comme elle est jolie avec ses taches de rousseur qui semblent mouvantes, qui sont comme des coccinelles. Je ne vois pas très bien d'ici. J'ai le soleil dans l'œil et mes lunettes sont sales. Et lui, le garçon, c'est Gilles. Il n'est pas si jeune, il est plutôt entre deux âges. Il est quand même beau garçon. Ah, tu le trouves à ton goût, grand-mère. Oh, il a l'air bien éduqué. Tous les trois, ils jouent dans un quatuor à cordes. Gilles joue du violon, Rebecca de l'alto, et il y a aussi Falaise qui n'est pas là. Anya est dans une relation très compliquée avec Gilles. Gilles est flou, Anya est précise. Elle m'impressionne un peu. Allons, Virginie, ma chérie, toi aussi tu es précise. Anya a beaucoup voyagé. Elle est née en Autriche, ou du moins je l'ai toujours cru parce qu'on la verrait bien dans un de ces jolis salons de thé un peu désuets, tu sais, qui servent des strudels et que l'on trouve encore à Paris. Elle n'a jamais cru que Paris était la ville de l'amour. Elle trouve le pont des arts stupides et les gargouilles imbéciles. Et pourtant, quand elle a connu Gilles, elle s'est installée ici. C'est donc à cause de l'amour, cette air maussade? Mais au fond, Solania est vraiment triste. Regarde, c'est sa tristesse à elle qu'ils portent tous les trois. Ce week-end, ils ont un concert du Quatuor dans la Sarthe, puis Anya part en tournée avec un grand orchestre symphonique. Entre nous, je crois que Gilles est inquiet. J'espère que le concert va bien se passer. Tu vas être en retard à la faculté. Donne-moi ce petit pot de beurre et file. Je t'adore, grand-mère. Allez, file. C'était nul. Bon, on n'était pas au top, mais les gens étaient contents. Non, Rebecca. Ils étaient juste polis. Ils étaient surtout pas nombreux. Ah, non, c'était terrible, hein, c'était terrible. Moi-même, j'étais raide. De toute façon, les gens viennent pas tellement pour la musique, ça leur fait une sortie. Je sais pas ce que j'ai mal au bras, je suis engourdi, ça me picote. Ah, c'est moche. Hein. Mais toi, Anya, tu ne fais pas un effort. Tout le long du concert, j'ai été entravée. Tu as joué machinalement. Tu crois donner le change, mais c'est criant, ça t'intéresse plus. T'as renoncé. Non, Gilles, je n'ai pas renoncé. C'est passager. Alors, je comprends très bien que venir jouer ici, avec nous, c'est pas prestigieux. Tiens, juste. Mais déjà que Falaise et Rebecca sont plus qu'approximatives, Eh oh, toi, tu ne te préoccupes que de toi. Et tu nous entraînes tous par le fond. ça barde. Je suis désolée. Ah, la vache, ça me lance. T'as mal au Gilles? Là, et là, et là, et là, et là. Waouh, t'as le coup super tendu. J'aime pas trop qu'on me touche. Laisse-toi faire, j'ai l'habitude. Fous-lui la plaie, Falaise. On peut tout guérir si on connaît les points. Fais-moi confiance. J'ai vécu avec un Indien au pied. Bon, on y va?
On va dîner avec les gens de l'orga, c'est de la paille, là. Non, moi je suis crevé. J'ai super mal à l'épaule. On rentre à l'hôtel. Et quoi, la nuit finit comme ça? Ok. Plus haut. Plus haut. Voilà. Le coude comme ça. Voilà. Alors? Tu l'as eu, Tony? Tu m'épates? Oui. Bah ouais, carrément, en 8, en plein dans le bide. Un autre. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Regarde ça. Voilà. En plein dans le bide. Ça, c'est bon. Alors. Comme ça? Ouais, comme ça, c'est bien. Attends, bouge un peu. Voilà, comme ça. Là, c'est bien. T'as eu sa tête! Franchement, tu m'épates! Cette fois, je t'ai pas aidé, je t'ai à peine Je aidé. le connais par cœur, ce geste. Et je connais cette sensation. Je connais tous les gestes et toutes les sensations. Ouais! T'as eu son œil! Tu l'as eu dans l'œil, en plein dans l'œil, t'es prodigieux, mon copain, t'es prodigieux! Oui. J'avais demandé une chambre avec vue sur la mer, mais c'est une petite municipalité de merde entourée seulement de bocages à la con. Des boutiques fermées à perte de vue, des boutiques de t-shirts, ils vendent des trucs de la redoute. J'aurais préféré une chambre borgne. C'est Cafarland. Même la wifi est cramoisie. Tu penses que je suis folle? Non, je pense que t'es chiante. Tu cherches seulement à justifier le fiasco de ce soir. Mais c'est un coup à prendre, le fiasco, tu verras. Toi aussi, tu finiras en partie habitué. Pourtant, c'est là. Mais il n'y a rien. J'entends rien. Juste un hibou, le néon qui buzz. Ce n'est donc que moi, c'est dans ma tête? Je sais pas. Ça a l'air compliqué, je préfère pas aller voir dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a comme anxiolytique dans le minibar? Ah ben, rien, fallait s'y attendre, c'est toujours comme ça. Dans les bassins sédimentaires. Appelle ça comme tu veux, mais c'est là, ça prend mon corps, c'est physique. T'es chanceuse, hein, car moi, je sens plus rien. Suis-je en train de me disloquer? Je suis pas immuable après tout. Tu veux bien vérifier mon pied? Tu vois mon orteil? Ouais, il est splendide. Est-ce qu'il bouge? Tu ne me prends pas au sérieux, Gilles. Tu me fais rire des fois. Donne-moi la main. C'est grotesque. Nous ne parlons jamais de ça, toi et moi. Tu crois qu'on devrait se séparer? Je ne vois pas ce que ça nous apporterait de plus. J'ai un mauvais pressentiment, Gilles. C'est de plus en plus fort. Je sens une menace concrète. Pourquoi on suit cette fille, Tony? On lui fout la trouille pour rien. J'ai du poison dans la tête. Ça me fissure. Quoi? J'ai des fissures dans la tête. Non, t'as rien, Tony. Elle tourne à gauche. On tourne à gauche. Elle accélère. Je vais peut-être annuler ma tournée. Avec l'orchestre? Oui. Raconte une histoire, Gilles. Il y a bien longtemps de cela, au début des années 80, j'étais alors un fringant jeune homme. Mais non, Gilles, au début des années 80, t'étais un petit garçon. Oui, mais je plaisais déjà. Les femmes me chérissaient. Mais bien sûr, j'ai vu des photos de toi.
T'étais adorable. Tu trouves? Ça me fait plaisir. Et voici Paris. Je n'aime pas Paris. Au fond, je crois que ce n'est pas la ville de l'amour. Je trouve le pont des Arts stupide et les gargouilles sont imbéciles. Moi, j'aimerais vivre à Barcelone. Ou à Berlin. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'aime bien Paname. Quoi? Falaise veut quitter le quatuor. Elle pourra se consacrer à la médecine douce. Qu'est-ce que tu lui as dit, Anya? Rien. Vous êtes engueulés, c'est à cause de Gilles. Mais tu parles. Ce que tu crois, il s'en fiche de Falaise, Gilles. C'est pas son genre. Désolée, mais Falaise, c'est un peu le genre de tout le monde. Tout ça parce que Falaise, elle est encore très jeune, elle a encore cette espèce d'aura. C'est sur la peau, ça rayonne. Elle minaude, ça émoustille les mecs. Elle est douée, Falaise, c'est une super violoniste. C'est pour ça que Gilles lui consacre du temps. Il fait le mentor, c'est son penchant. Il m'a dit qu'elle serait son chef-d'œuvre. T'as dit ça? Mais quel j'en foutre, il est chiant. Et elle le lâchait pas avec ses massages, ces conneries de petite demoiselle néo-hippie avec ses seins de colombe parce qu'elle a 19 ans. Mais c'est sans incidence. C'est pas cool si le quatuor se disloque. Et je lui ai dit, tu es sans incidence. Je lui ai dit qu'elle pouvait bien soigner une vache, qu'elle a diarrhée. Elle pouvait pas arrêter le temps. Ni revenir en arrière, nous rendre les années fichues, ni rendre à Gilles tout ce qu'il aurait dû accomplir, lui faire oublier qu'il était suffisamment vieux pour être déjà un raté, qu'il avait déjà suffisamment tout raté pour être vieux à même pas 40 ans. Elle pourra pas arrêter le camion qui va broyer mon enfant, celui que Gilles ne me fera pas. Elle peut s'asseoir sur les genoux des vieux messieurs. Elle peut pas corriger les notices biographiques des vivants. Allez, viens. Je te paye une boisson super chère avec des colorants dégueulasses. Le signal fait écran. Impossible d'établir le contact. Combien de temps peut-on encore tenir? Pas longtemps. On n'a pas pu réparer tous les dégâts, je commence à manquer d'hommes valides. Ça va, vous tenez le coup? J'ai une jambe qui bat de l'aile, c'est surmontable. Et vous, ça va? J'avance dans le noir. Le signal me résiste. Je ne parviens pas à décoder la moindre séquence. Tenez, votre café. Attendez, avec ce bras, je sens plus rien. Merci. Les gars se montent la tête. Certains parlent de plonger, de retourner voir la faille. Il y a de plus en plus de baleines. Oui, j'ai remarqué, bien sûr. Mademoiselle, vous êtes seule? Mademoiselle, je peux m'asseoir? Je ne préférerais pas. J'ai quelque chose à me reprocher. Non. Je suis pas en service. C'est mon copain. J'ai un copain. Il s'est mis sérieusement à déconner. Il est devenu incontrôlable. Il a toujours été un nerveux. Du genre à foutre le bordel dans les foyers d'immigrés, mais rien de super méchant. Pour déconner. Du feu à des paillasses, des bêtises. On s'en tenait là. Des fois, quand ça allait trop loin, je mettais le haut là. Mais maintenant, il tombe en colère au hasard. Tu peux pas savoir sur qui ça tombe. C'est la vraie roulette russe. Vous savez aborder les filles dans la police? L'autre soir, on débarque chez une vieille dame. Sympa. Elle se plaignait des voisins qui foutaient leur boucan. Elle nous avait fait des gâteaux. Et là, je sais pas. Misère. Qu'est-ce qu'il a fait à cette pauvre vieille? Pourquoi vous me racontez ça à moi? Je sais pas. Vous êtes gentil. Avec vos yeux comme deux pampiers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est vrai, prévenez vos supérieurs. Mais c'est que je peux pas trahir un copain. Ça me coupe en deux. Je peux me confier qu'à vous parce que le prenez pas mal, vous êtes une inconnue. Je vous raconte ça. Ça doit vous déblatérer, vous préféreriez des histoires plus légères. Bien sûr. Vous êtes gentil. Disons que ça me dépasse, vous me sidérez. Mais qu'est-ce que vous faites? T'es vachement athlétique. Tu fais du sport?
Tu vas à la piscine? J'ai mon sac avec moi, mademoiselle. Ce gros sac bleu, je sais pas si vous vous demandiez, c'est mon sac de piscine. J'allais à la piscine. Des fois que vous vous posiez la question. Vous êtes étudiante? Quoi? Vous êtes étudiante en quelque chose? Non? Pourquoi? Et alors, c'est qui ce type avec qui je t'ai vu traîner? Il est un peu minot, non? Il travaille dans la police. Ah ouais? Et vous vous fréquentez? Il est infâme. Du coup, c'est fini avec Gilles. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? On s'est juste vu quelques fois. C'est pour les muscles alors. C'est vrai qu'il a l'air bien foutu, on dirait un peu Matt Damon, mais en plus jeune. Et en plus timide. Mademoiselle, je peux vous offrir un frappuccino? Non, merci. ça va. Merci beaucoup. Tu peux pas continuer à descendre des gens comme ça au hasard. C'est moi qui me tape tout le sale boulot. Mais quel sale boulot, Tony. Tout le boulot dégueulasse, c'est pour moi. Je prends force, Pascal. Je prends force et conviction. Mais non. T'es tout maigre, tout décharné. Tu fais peine à voir. Je suis un accident. Hé, t'es malade? Braque pas ça sur moi. Pointe pas ton arme sur moi comme ça, même pour déconner. J'ai pas beaucoup d'orgueil, Tony, mais te fiche pas trop de ma gueule non plus. T'as remarqué comme j'ai gagné en autonomie? J'ai plus besoin de toi. Baisse ton arme. Je peux te dire exactement qui passe à côté de nous. Tiens, une vieille, des gamins, une poule, un macaque. Ouais, c'était bien un bougnoul. Un trave, un prolo, la rombière du 102, des étudiants, le facteur, des touristes, des boueux, une cloche, une conne qui fait ses premières règles, un col blanc, une pétasse prétentieuse. Anya? Pascal? C'est pas le moment, Anya. Va-t'en. On se parlera une autre fois. Rebecca. Tiens. Je suis venue prendre le livre que tu m'avais prêté. Il est un peu abîmé car je l'ai pris avec moi sous la douche. Ah bah oui, c'est pas très pratique. Je l'ai mis à sécher sur le radiateur, comme je sais que tu es maniaque avec tes affaires. C'est gentil ça. Le radiateur ne marchait pas, je l'ai mis sur le poêle, c'est ça qui a failli foutre le feu à la maison. Ah oui. Et alors, il t'a plu ce livre? Tu m'as pas dit. Bon, j'étais sous la douche, c'était pas commode. J'ai bien aimé le passage avec l'attaque des abeilles. Ah oui, c'est un morceau d'anthologie ça. Ah, cet auteur n'a pas son pareil pour rendre le bourdonnement des abeilles. Et celui-là, il est bien? Lequel? Le signal fantastique. Ah oui, c'est bien ça. Un mystérieux signal venu du fond des mers perturbe machines et radars sur une plateforme pétrolière et provoque une mystérieuse épidémie parmi l'équipage. Appelé à la rescousse, la belle Sibylle Kérosène tente de le déchiffrer. Parmi des paysages grandioses, une quête métaphysique et sidérante. Bon, ça a l'air bien. Ça se lit vite. C'est d'après une histoire vraie. Prends-le. Où en est-on avec les groupes électrogènes? Je suis pessimiste. Écoutez, il faut que vous autorisiez vos hommes à plonger à nouveau. Il n'en est pas question. Il faut aller voir à la source le signal. C'est beaucoup trop dangereux. Nous l'avons déjà réveillé une première fois, il ne faut pas le provoquer encore. Allons, vous délirez? Je suis le responsable de ce bâtiment. Mon devoir est de protéger mes hommes. La moitié flotte dans les airs, de manière parfaitement surréaliste. Et les autres sont dans le souci. Il faut contenir le mal. Je ne vous laisse pas le choix. Allô? C'est toi, Anya? Où étais-tu passé? Je me suis fait un sang d'encre. Je suis à Lima, Gilles, au Pérou. Au Pérou? Mais qu'est-ce que tu fabriques au Pérou? J'ai rejoint l'orchestre. Mais t'es impossible, Anya. T'aurais pu prévenir. Je croyais que t'avais annulé ta tournée. Il fallait que je m'éloigne. Pardonne-moi, Gilles. Tout était devenu trop compliqué. Tu m'en veux? Non.
Dis-moi comment tu vas. Ah, ça sonne. J'étais sortie devant le théâtre, c'était la pause. Je dois y retourner. Bien. La première partie du concert a été un enfer. J'ai massacré Stravinsky. Il a l'habitude. J'ai cru qu'en fuyant, je cesserais d'être parasité, mais ici c'est pareil. Il y a toujours ces interférences. Ça ne me laisse pas en paix. Je ne sais pas si je serai capable de jouer. Tu m'entends? Oui. Ce n'est pas toi que je fuis, Gilles. L'après-midi s'est encore soldé par un échec. Alors je garde la chambre. Je suis dans un taxi, je crois que le chauffeur est sous. Moscou est toujours aussi triste. Le concert a été une catastrophe. J'ai encore dû m'abstenir de jouer. Les portes à tourniquet, c'est mon ennemi. On a un vieux contentieux, elle et moi. Je le regarde un chien de ma chienne. Oh Gilles, tu t'es blessé? Bah, tu sais où sont mes dafalgans codéinés? Dans le placard de la salle de bain, Gilles, regarde bien. Ah, dans le placard, tu dis. Qu'est-ce que tu dis, Anya? Rien, je parlais au chauffeur. T'as entendu les nouvelles? Non, pour qui tu me prends? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de baleines? Tu sais où sont mes petites lingettes au citron? Non, je ne dormais pas. Une panne d'électricité, je m'étais dit c'est bonnard, mais finalement, c'est pas si bien que ça d'être dans le noir. J'en avais espéré autre chose. Ces îles sont splendides, mais mon mal ne m'a pas quitté. Je me suis mis tout le monde à dos dans l'orchestre. C'est difficile. Je suis complètement éparpillé. Soit je m'abstiens de jouer, soit je fais dérailler le train. Je ne veux pas faire dérailler le train. Un bras là sur la table, un genou qui traîne dans l'entrée, un œil sous la commode, l'autre je sais pas. Des os ici et là. C'est partout. J'ai peur que ça prenne la parole sitôt que les gens ouvrent la bouche, que ça se jette sur moi comme un puma. Ça m'assaille. Mon cœur roule dans la cuisine, ça fait bordel. Quand rentres-tu, Anya? Sans doute plus tôt que prévu. Je rentre à Paris, le signal m'accompagne, comme une gargouille affreuse accrochée sur la soute. Bien. Les autres passagers sont occupés à disparaître. Ils somnolent, les yeux dans le vague. Les écrans éclairent leurs visages. Madame? Tout est joué. Madame, vous voulez un verre d'eau? Je ne résiste plus. Oui, merci. La tristesse vient de loin, du fond des mers. Elle prendra corps à Paris. Et je me suis remise à chercher la main de Gilles, un signe comme avant, la forme des nuages, un toucan par le hublot, une turbulence. Tout ce qui m'arrive, est-ce que ça m'arrive à moi? Toujours aucune piste dans l'affaire du meurtre de Pascal Bourgoin, ce jeune policier abattu en pleine rue. 26 ans, un visage d'ange, des boucles blondes.
Une page Facebook a été créée en hommage à celui que les jeunes appellent désormais le petit prince de la rue. Horoscope, Verseau. C'est réparé. Une année chanceuse Merci, se Rebecca. profile pour 2000. J'aurais pas su faire. Mais ça redéconnera. Il faut que tu te relies à la terre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et toi, ça va? Je suis en 1000 morceaux. Je ne sors quasiment plus. Tu serais d'ailleurs assez gentil si tu pouvais me présenter des filles faciles. La grande greluche, là, par exemple, ton amie Virginie, ou une de tes copines lesbiennes. T'es vraiment un connard. Oh, je ne demande pas grand-chose après tout. J'ai pas des besoins extravagants, j'ai pas de vice caché. Tu fais le fier à bras, mais tu tiens à Anya. Vachement. Anya est ardente, je le reconnais. Mais un matin, elle a dû attacher ses cheveux. Gilles, une fois pour... Oui? Tes pieds? Mais quoi? Ben, il ne touche plus le sol. Comment ça? Ah ben oui! Tu t'envoles. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je flotte, je vole? Tu fais comme l'hélium, t'es en apesanteur. Mais rattrape-moi, Rebecca! Attrape mes pieds! Calme-toi, quand tu paniques, tu montes encore. Respire. Mais comment veux-tu que je panique pas? Respire. C'est sûrement pas grave, c'est sûrement des trucs qui arrivent. Voilà, quand tu te calmes, tu redescends, tu te maintiens. Ça va passer. Enfin, je ne touche toujours pas le sol. Ça te fait mal? Non. Essaie de battre des bras pour voir. Ah mais quelle merde encore! Vous êtes encore avec vos baleines? Je vous avais pas entendu venir. C'est fini, n'est-ce pas? Oui. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû m'obstiner. Tout l'équipage est touché. 150 hommes en lévitation, qui flottent comme des fantômes. Et les baleines gardent leur secret. Combien sont-elles? C'est tout de même incroyable. Oui. Des baleines à perte de vue. Laisse-moi monter, Gilles. Non, j'ai cru que je voulais te voir et je me suis ravisé. Comprends-moi bien, Anya. Je suis en mauvaise posture. Je t'ai déjà vu en mauvaise posture. On peut se parler à l'interphone. C'est pas si mal. Gilles! Tu as les médicaments que je t'avais demandé? Tu peux les laisser dans ma boîte aux lettres. Ou Rebecca peut descendre. Elle est avec moi. Passe-la moi. Pardon. Vous m'avez fait peur. Écartez-vous. Quoi? Que dis-tu, Anya? Qu'est-ce qui se passe? Anya? Qu'est-ce que vous faites? Je sonne. Gilles, raccroche un instant, s'il te plaît, je te rappelle. D'accord, mais vite. Ça ne répond pas. Tenez, reculez. Au 3e balcon, est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce que vous voyez quelqu'un? C'est que je... C'est comment aux autres étages? Je vous reconnais. Anya! Alors, t'as pas sonné? Est-ce que tu as sonné ou pas? Gilles! Je suis là, Attends, au balcon. Attends une seconde, Gilles. Vous ne me reconnaissez pas? Non. Anya! Je suis une amie de Pascal. Nous nous sommes déjà vus. Anya! Vous êtes son équipier. Anya! Il n'est pas avec vous? Anya! Tu es là, tu es parti. Décide-toi. Dites-lui de se taire. Vous êtes étrange. Je suis un accident. Qu'est-ce que tu dis, Anya? Je parle avec un policier. Mais qu'est-ce que tu fiches avec un policier? Je le connais, mais je... Quoi? Il me fait froid dans le dos. Oh, c'est peut-être un flic gentil après tout. Vous allez venir avec moi. Où ça? N'importe. J'ai tout de même peur, Gilles. Ça arrive. Je vais te raconter une histoire, le temps que ça passe. Je t'écoute. Il y a bien longtemps de cela... Au temps des chevaliers? Non, moins longtemps, dans les années 2000. J'avais une élève. Mon élève avait vécu dans de nombreuses villes. Elle n'avait pas l'expérience des hommes, ni celle des livres, ni celle du cinéma, mais elle portait ces villes en elle, toutes ces villes, avec le brouhaha des peines perdues, les bouches des gens, et le vent sur la mer en pure perte. Et quand elle jouait, on entendait tout ça.
Elle était traversée. Et c'était douloureux. Mon élève pensait que cette douleur était la sienne. Elle attendait de moi que je lui déchiffre le monde, à cause de mes grands airs. Mais moi, je faisais le dos rond. Elle était obstinée. Et coûte que coûte, elle croyait aux fantômes. Je la raillais. J'avais tort. On ne fait pas de la musique sans croire aux fantômes. Quoi? Je dis, on ne fait pas de la musique sans croire aux fantômes. Finissons-en. Attendez. Elle voulait aller au fond des choses. Elle pensait qu'au fond des choses, ce serait beau ou calme, Anya. Est-ce que ton élève est parvenu au fond des choses? Mais non, voyons, Anya. Qui a la force pour ça? Anya. Salut, Rebecca. Écoute la suite de mon histoire. Bien sûr. Un matin, mon élève avait attaché ses cheveux une fois pour toutes, afin de ne les détacher que pour son homme à elle. Et malgré notre intimité, elle ne les a jamais détachés pour moi. Je n'avais pas de prise, elle m'échappait. Et quand elle me revenait, elle était amoindrie, souvent blessée. Elle bataillait avec la femme. Et alors? Et alors quoi? C'est pas bon de batailler avec la femme, Anya. Je veux dire, que s'est-il passé ensuite? Qu'est-il arrivé à ton élève? Je ne sais pas. Elle allait finir par disparaître. Allez. Et toi? J'avais cru m'en garder, mais j'étais mouillé jusqu'au cou, tu comprends? Je m'étais attaché à elle. Dites-lui de m'ouvrir. Gilles, est-ce que tu peux ouvrir le hall d'entrée? Mais non, tu vas monter et ensuite je pourrai plus me dépêtrer de toi. Gilles! D'accord. Allons, suivez-moi. Je me demande de le suivre, Gilles. Quoi faire, Anya? Anya! L'ascenseur est en panne. Il faut prendre l'escalier. Doucement. Aidez-moi. Donnez votre main. Tenez. Vous êtes glacé. Vous êtes venu pour moi. Tout ira bien. Qu'est-ce que vous avez? Ma tête va exploser. Gilles! J'ai touché ses mains, elles sont glacées. Je suis c'est certainement malade. Rentre chez toi, Anya, rentre chez toi. Prends tes jambes à ton cou. Gilles, il est armé. Anya, mais dans quelle situation tu t'es mise? Non, ouvre-lui. Mais je n'y arrive pas. Je suis trop haut. N'encassez pas dans l'escalier. Allez, entre. Gilles, qu'est-ce qui t'arrive? Tu voles? Oui. Les secours sont arrivés finalement. Oui. Un remorqueur va venir nous prendre. Les travaux d'enfouissement ont commencé. Est-ce que c'est une solution? Je sais pas. Ça a l'air de marcher. On n'entend plus ce satané signal. Et ça ne fait que commencer. Bientôt, ce seront des dizaines d'hélicoptères qui viendront déverser des tonnes et des tonnes de sable au-dessus de la faille. Ça va prendre un certain temps. C'est une sacrée logistique. Oui. Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma chérie. Alors, c'est vrai ce qu'on dit? Quelle fête d'hiver, tout de même. Un quartier si tranquille. Oui, c'est vrai, grand-mère. Je suis heureuse qu'il ne l'ait pas mis en prison. Un si joli garçon. Non, le policier qui l'a tué était impliqué dans le meurtre d'un autre policier. Ça a été prouvé.
Quelle chance qu'il ait possédé un revolver. C'est inattendu pour un artiste, un violoniste. Il y a de grands artistes qui aiment les armes. Van Gogh, Verlaine et Rimbaud. C'est vrai. Les types suicidaires, les dépressifs, sont souvent armés. C'est pas plus mal, finalement. Non. Est-ce vrai également que ses pieds ne touchent plus le sol? Qu'il flotte dans les airs comme une raie manta? C'est exagéré. Je crois qu'il est à 10-15 cm du sol. Il met de grands manteaux pour le dissimuler. Mais nous allons pouvoir le vérifier tout de suite, ils arrivent. Il fait un temps splendide. Quelle déliciosité d'organiser ce concert dans ce vieux kiosque à musique. Voici Rebecca. Comment ça marche le compost? Ça se mange? Falaise. Je sais jamais si tu te moques de moi, Rebecca. Gilles. Mince, on va encore jouer pour 3 pelés. Merci la mairie de Paris. Et Anya. Alors je donne le la. C'était Le Signal de Vladimir Anselme. Avec Judith Chemla, Jean-Quentin Châtelain, Déborah Maric, Adeline Dermy, Mohamed Rouabi, Robinson Stévenin, Sandra Choquet, Jean-Louis Couloc, Marie-Ève Guittier, Aurélie Miermont, Bastien Tellier, Dominique Parent et Mario Bastelica, Pierre Carbonnier, Joe Cave, Samuel Charles, Stéphanie Daniel, Armel Dumoulin, Nicolas Flèche, Serge Antoniente, Marc Place. Avec la participation du quatuor Onslow, Étienne Espagne, Clara Yachtechen, Clément Batrel-Genin, Clotilde Lacroix. Bruitage, Bertrand Amiel. Création sonore, Sonia Lévy. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort et Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Benjamin Habitant.